Ouvrez l'œil, le zoom de Canal+ présente Plaisanteville pour le plus grand bonheur de toute la famille. Dégustez votre plateau repas devant le film de Gary Ross. Avec une nourriture saine. Une petite part de marshmallow rissouli. Du sexe sans risque. Décrochez le fruit défendu et oubliez le noir et blanc. Avec vos personnages favoris, Jennifer et David. Vraiment coincé à Nazeville. Et les sympathiques habitants de Plaisanteville. Bref, le mythe de l'American Way of Life bousculé par Gary Ross. Une sélection maison haute en couleurs. Plaisanteville, jeudi 2, 20h40. Belin, mini vol au vent, mini canapé, cœur de paille, petit croquant. Belin, et si on prenait l'apéritif plus souvent? Avec des matériaux inspirés du Moyen-Âge, construisez facilement un extraordinaire village fortifié médiéval. Une collection pour revivre toute une époque. Construire le Moyen-Âge, le numéro 1, les premières pierres, le kit de montage et les fiches techniques, 19 francs. Del Prado. Vicente Lizarazu? Si. Comment êtes-vous venu au foot? Eh bien, Vicente, joue avec les mains, pas avec les pieds. Alors, Vicente? Peut-être parce que j'avais les mains toujours occupées. Toujours occupées. Plein de blé, plein de sucre lent. Petit beurre lu pour ne jamais manquer de ressources. Regardez la télé de mon... Des... Tao. Larry Flint a raison, vous craignez les mecs. Conception technologie, comment?
ca nấu canh bỏ tiêu cho ngọt. Je prête pas ma 106 zen. Vous ne savez pas quand ça vous arrivera, mais vous savez où ça vous arrivera. Nokia, Connecting People. Inscrivez-vous avant le 30 octobre. Bonne chance. Deux sur 4, tiercé, quarté plus, quinté plus, autant de jeux que d'émotions. PMU, jouez avec vos émotions. Libérez vos coiffures. Voilà les nouveaux sprays coiffants Viveldop. Micro-aérés, maxi-fixants. Leur diffusion est tellement fine que les cheveux n'étouffent plus. Les coiffures respirent. Elles sont plus belles. Nouveaux sprays coiffants Viveldop. Micro-aérés, maxi-fixants. Les coiffures tiennent très longtemps. Nouveau spray micro-aéré Viveldop. Les coiffures vivent sans bouger d'un cheveu et toujours en douceur. Dop. Quand je vais interviewer les hommes qui ont créé un mythe comme Ferrari, je dois être sûre de moi. C'est pourquoi j'ai toujours Tic Tac sur moi. Un petit Tic Tac rafraîchit mon haleine pour longtemps. Et en plus, Tic Tac a seulement 2 calories. Génial, non? Tic Tac, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories. Je suis pilote, tu sais. Et un beau jour, je finirai par m'envoler de cette planète. L'aventure commence. L'émotion ne s'arrête jamais. Star Wars, épisode 1. La saga commence en vidéo. Qui peut résister au goût unique et croustillant d'une galette Saint-Michel? Personne. Personne. Et maintenant, il y a les petites galettes à découvrir. On a tous un petit côté Saint-Michel. Ariel Wiesman se promène la main dans la main avec Françoise Hardy. Mon nulle part ailleurs, enfin le nulle part ailleurs de Françoise Hardy, en direct samedi à partir de 19h25. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Ça va, Machoun? Ça va, oui. Tu grimpes à la maison, toi. Où vous étiez? Avec son père. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Là, on va t'expliquer. Non, attends, vous êtes avec Christophe depuis 5h du matin, je peux savoir pourquoi? On a fait un peu d'escalade. De l'escalade? Tu me prends pour une conne? Je sais pas ce que vous avez fait avec mon fils, mais je vous préviens. S'il a le moindre problème à cause de vous, je vous pète la gueule à tous! Et je parle pas en l'air, moi! Ma petite entreprise de Pierre Jolivet avec Vincent Lindon, Roche Dizem, François Berléand et Zabou, ce soir 21h. Simplement se dévoile. Élise, regarde la petite annonce là. Femme jeune et jolie cherche homme généreux pour moment coquin l'après-midi. C'est pour moi ça, j'appelle. 06 31. Jeune et jolie. Jeune et jolie et menteuse.
bonsoir. Yes, tu l'aimes bien ce générique. Ah ouais. Bonsoir, Ah ouais, c'est extrêmement chaud ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors au sommaire de ce Nulle part ailleurs, 60, 70 et 69, on commence en images avec notre première invitée, Dr Ruth, la sexologue la plus célèbre du monde. Elle a écrit 19 livres traduits dans 23 langues et elle sort coup sur coup 2 bouquins. Le couple et la grossesse, on apprend qu'il vaut mieux coucher pour avoir un bébé. Et elle a même inventé une position pour celles qui attendent un heureux événement. Et puis dans la foulée, prévenez papy et mamie de lâcher le big deal et de changer de chaîne. Le second livre s'appelle Profession grands-parents. Alors, de la séduction à la séduction, il n'y a qu'un pas, puisque nous parlerons mode avec Mademoiselle Agnès, la mode vintage, l'ancien, qui vaut mais alors très cher. Il sera question des fringues de nos grands-mères, jupes ou blousons en cuir, griffés, 1m48, 48 c'est l'année, pas la taille. L'invité musical Regular Fries, frites normales en français, 8 anglais qui montent en sauce le groupe 70 et l'électro 80, avec au menu des hymnes à la drogue, exemple de titre Coke et Smoke, je traduis pas, je veux pas aller en prison. Et pour le live, ce sera High as the Music, en gros défoncé comme la zig, tout un programme. Waouh. Et bien. Dr Ruth, elle est culte. Hein. Culte aux États-Unis, mais ici elle va le devenir. Ah, elle est incroyable. Ouais. Plus connue que Bill Clinton. Plus connue que Bill Clinton aux États-Unis. En tout cas, dans l'Amérique profonde, ça c'est sûr. Et plus sexy que Monica. Oui, c'est une manière de voir les choses. Alors, l'actualité à la une du journal ce soir, vous allez découvrir ça en images. La direction des services vétérinaires confirme ce que le journal Le Parisien publiait ce matin, la saisie de 23 tonnes de canards avariés dans une entreprise des Landes. Ouais. Ah, comme tu dis, la course à la mairie de Paris est ouverte. Notre invité ce soir est Bertrand Delanoë, candidat socialiste à l'Hôtel de Ville et adversaire direct de Philippe Séguin dans le 18e arrondissement. Donc tu vas tous les recevoir. Il y a des chances. Et puis l'actualité des médias avec la diffusion ce soir sur Arte de ce téléfilm britannique sur la guerre de Bosnie. Les critiques sont unanimes pour en saluer la qualité. On en parlera dans un instant en détail avec Colombe Schneck, juste après le zapping de Pascal Mougeot. Il y a encore 2 ans, Zoé était pleine d'énergie, adorée de ses camarades et championne de gymnastique. Aujourd'hui, la plus jeune victime de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, elle a 14 ans, vit ses derniers mois, prostrée, entourée de l'amour de ses sœurs et de sa mère. C'est comme une déchirure intérieure. Et la chose la plus cruelle, c'est de voir Zoé comme cela, tout en sachant ce qui va inévitablement arriver. Bon acteur, certes, mais noir. Cela fait-il une différence ? Nous avons voulu interroger la réalisatrice sur l'état d'esprit du milieu. Comment réagissent les chaînes de télé lorsqu'on leur propose un projet avec un comédien de couleur? Vous savez ce qu'on me dit? Les gens ne sont pas prêts. Voilà, ça me revient. On m'a dit les gens ne sont pas prêts à accepter un héros ou une héroïne de couleur. Qui vous dit ça? Ben, les responsables. Qui? Les responsables des chaînes, c'est aussi bien, je veux dire, non pas sur la 3, puisque la preuve, on a pris Greg pour un des 3 rôles principaux. Est-ce qu'on le prendrait pour le rôle principal? Je ne suis pas sûr. Tu fais ça à chaque fois que tu vois une crotte de chien? Ouais. Ça dépend de la taille. C'est-à-dire? Elle est belle celle-là. Bah, faut qu'elle supporte le drapeau quand même. Le côté franchouillard, un peu les arbitres contre les Français, les machins, quand vous courez autour du stade pour aller récupérer un ballon d'un mec et tout, ça c'est complètement bof comme truc. Non, c'était une impulsion, je sais même pas comment je suis parti, ça m'a énervé. En plus, c'était des Allemands qui avaient piqué le ballon. Mieux que sa femme, je serai sa prisonnière. Il me lira les mains, me fera l'amour comme on gagne une guerre, en maître souverain. Attention sur les routes, à quelques jours des vacances de la Toussaint, le gouvernement va autoriser policiers et gendarmes à confisquer le permis de conduire de tout automobiliste dépassant de 40 km/h la vitesse autorisée. Ils peuvent ou ils doivent retirer le permis? Alors, par définition, comme je viens de vous l'expliquer, ils ne pourront pas agir seuls, ils ne prendront pas de décision. La seule chose voilà, il faudra, en tout cas pour ce week-end, en tout cas d'ici à ce qu'une loi soit éventuellement votée, il faudra qu'il y ait à côté d'eux un préfet ou un sous-préfet. Voire à l'extrême rigueur, et encore on peut s'interroger sur la légalité de cette procédure, qu'ils immobilisent l'automobiliste le temps d'envoyer un collègue motard, comme ça c'est déjà vu, chercher l'arrêté préfectoral à la sous-préfecture et le ramener signé du préfet pour le notifier à l'automobiliste et lui prendre son permis de conduire. C'est des massages sans rendez-vous, on peut y aller quand on veut. Et puis on n'est pas contrarié par les masseurs. Après ça c'est la trempeloute. Chose pour les fesses, on va voir. Oh!
Oh, ça c'est déjà de la science-fiction. Oula. Si tu veux réussir à New York, il faut prononcer de cette manière. Forget about it. Forget about it. Forget about it. Forget about it. What's the matter with you? Forget about it. Si les Clinton ne réussissent pas à New York, Bill pourra toujours se reconvertir. You talking to me? Forget about it. Lequel des deux était le meilleur? Bonsoir Colombe. Bonsoir Thierry. Dites bonsoir à Colombe Schneck, Frédéric Benudis. Bonsoir Colombe Schneck, ça va bien? Bonsoir Frédéric Benudis. On va y arriver, on va y arriver. Faites ça vous envie si on patiente 2 petites secondes avant de voir les jeunes acteurs qui montent. On va d'abord parler des médias avec Colombe pour parler de ce documentaire, cette fiction. Mais c'est vrai que ça pourrait être un documentaire extraordinaire qui diffuse sur Arte ce soir. Ça fait l'événement. Les critiques sont donc dithyrambiques sur la question. C'est une fiction sur la guerre de Bosnie qui diffuse à partir de 20h45 ce soir. Oui, donc c'est vrai que ça pourrait être un documentaire parce que c'est réalisé à partir de témoignages de casques bleus en Bosnie qui ont raconté aux réalisateurs leur impuissance face au massacre de civils. Donc ils s'inspirent de faits réels pour faire cette fiction qui d'ailleurs elle s'appelle Warriors, du nom des gros chars de l'ONU qui sont allés là-bas finalement pour pas faire grand-chose. Toute la presse est unanime, hein, c'est vraiment l'événement télé de l'année. 9 millions de téléspectateurs l'ont vu en Grande-Bretagne, ce qui est énorme. Hein. Laetitia Casta avec la bicyclette bleue a fait à peine plus, donc c'est incroyable. Et le réalisateur Peter Kominski a raconté à Fabien Vincent l'aventure de ce téléfilm. On regarde ça. C'est la fin du monde. La guerre en Bosnie comme vous ne l'avez jamais vue. Dans la peau, dans les yeux d'un casque bleu. C'est le point de vue à glacer le sang de ce téléfilm hors norme. Son réalisateur venu du documentaire a préparé le tournage pendant 6 ans en s'appuyant sur les témoignages de 90 vrais casques bleus anglais. One thing came through very, very clearly, this feeling of powerlessness, this feeling of helplessness. They thought they were going there to do some good, to help, and they felt good about that. When they arrived, they found themselves stuck in the middle of a bloody civil war, where they're watching women and children being butchered. Je peux savoir ce que vous faites? L'ONU, vous connaissez? Je fais partie de l'ONU. Où est-ce qu'on va, mon lieutenant? On retourne là où je suis passé hier. Ralentissez. Nom de Dieu. Réaliste, parfois insoutenable, ce téléfilm de 3 heures sur un sujet dont on dit les téléspectateurs blasés a réalisé une audience record sur la BBC. 9 millions de téléspectateurs en prime time, sans une star à l'écran. The answer to all those people who say that television can't deal with serious subjects is that the audience figures completely flat for the whole 3 hours. No drop-off at all. Tourné en République tchèque, le téléfilm a été réalisé avec l'appui de l'armée anglaise qui a prêté ses tanks blancs de 28 tonnes nommés Warriors, mais à la diffusion, l'état-major a très mal réagi. They said our focus on the psychological problems experienced by the soldiers was unfair and bad for recruitment. Dans sa dernière partie, Warriors aborde la douleur des casques bleus livrés à eux-mêmes à leur retour, un syndrome traité pour la première fois aussi clairement. Vous êtes tous des héros, tous les gars. Moi, je trouve qu'on est des enfoirés. On est parti alors que plein de gens crevaient. Ouais, depuis, le mandat des casques bleus a été un peu élargi. Ça veut dire qu'ils peuvent protéger des populations civiles, ce qui n'était pas le cas en Bosnie. Hein. Et alors là, on a vu, les extraits qu'on a vus, c'était en VF, mais pour ceux qui préfèrent la VO, il y en a quand même pas mal. Il y a une diffusion sur Arte dimanche, un peu tard, mais on peut l'enregistrer. Branchez vos magnétoscopes si vous voulez le voir en VO. Ça sera diffusé dimanche à 23h55. Deuxième gros événement de la télé, ça va être la diffusion du procès Barbie sur la chaîne Histoire, donc sur le câble et le satellite. Donc ça, c'est à partir de dimanche. Le procès Barbie, c'est donc l'ancien chef de la Gestapo de Lyon. C'est le premier procès d'assises qui a été enregistré pour la télévision. Alors, vous savez que normalement, il aurait fallu attendre 30 ans pour le voir à la télévision, mais la chaîne Histoire a pu obtenir une dérogation exceptionnelle pour en diffuser 70 heures sur les 185 que contenait le procès. Alors, comment ont-ils pu avoir cette autorisation? Le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine. Veuillez vous lever maintenant. Quels sont vos noms
et prénom. Altmann Klaus. Klaus Altmann Barbie devant la cour d'assises de Lyon en 1987. Un procès jamais vu dans sa totalité à la télévision. Légalement, il aurait fallu attendre 30 ans, 2017 pour le diffuser. Mais Histoire, la chaîne du câble et du satellite, a obtenu une autorisation exceptionnelle. Il a fallu d'abord avoir une autorisation du ministère de la Culture et de la Justice. Ensuite, nous avons préparé une requête qu'un avocat a déposée et plaidée devant le tribunal de grande instance de Paris. Et nous avons obtenu donc un jugement qui nous a donc autorisé à diffuser l'enregistrement de ce procès. Pour la première fois, les 185 heures d'enregistrement du procès ont toutes été sorties des coffres-forts des Archives nationales. Il a fallu plus de 6 mois pour tout visionner et sélectionner les moments forts qui seront diffusés à raison de 2 heures par jour pendant 1 mois. Je n'ai donc plus l'intention de paraître devant ce tribunal. Aujourd'hui, il est un Barbie et un nazi honteux qui n'ose même pas actuellement se pencher sur son passé et dire ce qui s'est passé. Au total, 37 émissions vont retracer le déroulement du procès Barbie, de l'acte d'accusation jusqu'au verdict, avec à chaque fois une explication de texte signée Anne Sinclair, qui pour l'occasion revient devant les caméras. Vous allez voir l'ouverture du procès, le tirage au sort des jurés et la présentation de l'accusé qui donne lieu à une première passe d'armes entre la partie civile et l'avocat de la défense, maître Jacques Vergès. On peut se dire, mon Dieu, c'est long, c'est aride, c'est judiciaire, c'est juridique, mais pas du tout, c'est incroyablement dramatique. Je demande les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Je pense qu'à chaque moment du procès, il y a de la violence, il y a de la violence contenue, il y a de la violence sourde, il y a de l'affrontement, il y a des comment dirais-je, des remontées de mémoire. Enfin, je pense que c'est un document de télévision, alors que je pensais que c'était un document d'archives judiciaires. Et ce sera aussi un document internet, puisque sur le site de la chaîne Histoire, histoire.fr, on pourra retrouver les archives, les images à fur et à mesure qu'elles sont diffusées. Merci Colombe. Merci Thierry. Beaucoup plus léger, la chasse de Frédéric Benudis aux jeunes acteurs et actrices qui montent dans le cinéma, et en particulier les jeunettes. J'ai un métier difficile, je sais. On s'est dit avec Laurent Barky qu'il fallait qu'on reste à l'affût de la nouveauté, surtout en matière d'actrices qui montent actuellement. C'est vrai que chaque année, il y a des douzaines de nouveaux visages. Bah oui, il y a de plus en plus de films. Il n'y en a pas trop même. On se dit où elles passent après. Non, non. Parce qu'un jour, elles ont 19 ans, 20 ans, et puis qu'est-ce qui se passe? C'est pas l'âge qui compte, c'est la fraîcheur. Oui, bah oui, c'est... Non, pas du tout. Et là, on en a sélectionné 3 qui devraient faire du bruit incessamment sous peu, voire tout de suite, si ça vous pose pas d'inconvénient. Pas le moindre, au contraire. Non, elles ont plus que ça. Je suis sûr que ça vous pose pas d'inconvénient, Thierry. Pas le moindre. Allez, la petite sélection du jour, les actrices. 5 films en l'an 2000 pour celle qui fait la couverture des magazines anglo-saxons. Kate Hudson, 21 ans. C'est la fille de Goldie Hawn, l'actrice. Elle sera la fille du gynécologue Richard Gere dans Dr. T and the Women, mais aussi l'une des groupies d'un groupe de rock 70s dans Almost Famous par le réalisateur de Jerry Maguire. On le répète, voici donc la bouclée Kate Hudson. Et on a aperçu Liv Tyler. 19 ans, 10 films pour Julia Stiles, une New-Yorkaise partagée entre le théâtre et cinéma. Alors off-Broadway, elle interprète actuellement la pièce Les monologues du vagin, tandis qu'elle fait les beaux jours de 3 adaptations shakespeariennes sur grand écran. On l'a vu dans 10 bonnes raisons de te larguer, bientôt dans O pour Othello, et Ophélie, c'est un Hamlet remixé version 2000. Julia Stiles face à Ethan Hawke. La voici. Enfin, des portraits partout dans la presse. 1m75, 17 ans et demi, des chiffres donc, mais aussi des films. Actuellement, à la découverte de la vie dans Les filles ne savent pas nager, mais aussi sous